Moi c'est Ilan, je suis chargé de mission à la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes et je suis référent notamment pour les programmes Nature en ville et Refuge LPO. La LPO c'est la Ligue pour la protection des oiseaux et c'est une association de protection de la nature depuis une centaine d'années qui s'occupe notamment de la protection des oiseaux mais pas que, aussi les reptiles, les amphibiens, les mammifères, etc., etc. Du coup, la formation d'aujourd'hui, c'était pour présenter toutes les pratiques et aménagements permettant d'accueillir et de favoriser la biodiversité dans son jardin à l'équipe Gîtes de France qui labellise les gîtes et de leur montrer concrètement quelles sont ces pratiques et de l'intérêt que peuvent avoir ces pratiques pour la biodiversité et comment les mettre en place dans les jardins et en parler aux propriétaires. La démarche, c'est plus de dire qu'on peut laisser une place à la nature n'importe où dans son jardin en fait. On peut simplement laisser pousser l'herbe et les fleurs se développer et juste tondre une fois à l'automne. On peut créer une mare qui va permettre aux amphibiens, aux reptiles, aux insectes, aux libellules, etc. de se reproduire. On peut créer des tas de bois, des tas de pierres, des tas de feuilles. Par exemple, un tas de bois assez gros, assez imposant, ça va permettre aux hérissons de se reproduire à l'intérieur, ou même d'hiberner. Planter aussi des arbustes d'essence locale, des haies, les laisser se développer de manière assez dense et pas les tailler en forme géométrique. Ensuite, installer des nichoirs simplement et conserver les arbres morts et les arbres creux sur pied. Et voilà.